Zemmour, Domenech, deuxième partie, on va parler de la guerre des robes noires. D'un côté les juges, de l'autre les avocats. La rivalité est ancienne et elle est revenue cette semaine à la une avec, dans un premier temps, on a cru que les juges avaient placé sur écoute Maître Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy. Il s'est avéré que non, mais qu'il a quand même été entendu par incidence parce que Nicolas Sarkozy était entendu. En attendant, donc, la bronca des ténors du barreau, ils se sont succédés dans les médias pour dire que les juges étaient des inquisiteurs et que les avocats étaient des citoyens pas comme les autres. Écoutez, Maître Kiejman. On fait semblant d'affirmer l'avocat est un citoyen comme les autres, on peut agir à son égard comme à l'égard de quelqu'un d'autre. Mais non, précisément. Parce que jusqu'à maintenant, il était admis, et je reprends l'expression de Dupond-Moretti, que l'avocat était un sanctuaire. Les avocats en ont-ils fait trop cette semaine? Est-ce que ce sont ou pas des citoyens comme les autres? Nicolas? Ils en ont fait beaucoup. On a vu une formidable démonstration de corporatisme et d'amitié d'ailleurs entre grands avocats. Pour Herzog, qui est un être de talent. Sans barrière politique. Un plaideur sans barrière. Non mais alors, quelle démonstration autour des journalistes qu'on accuse parfois de corporatisme. On accuse avec raison. Mais ça peut être avec raison, mais jamais à ce point-là, on les a vus se serrer les coudes de gauche, effectivement, comme de droite, comme du centre, comme d'ailleurs. Formidable démonstration de force. Agité par Herzog, qui a fait son boulot, parce que du coup, on a complètement oublié que Nicolas Sarkozy était quand même accusé de violation du secret de l'instruction, de trafic d'influence, qu'il avait, comme certains malfrats, échangé ses portables. Enfin bon, je veux dire, tout ça est passé à là, ça fait sourire. Il s'appelle Paul Bismuth quand il téléphone, voilà. Ça faisait film. Oui, ça faisait film. On est un nouveau président de la République. Mais quand même, moi, je crois que la défense des défenseurs des libertés, des personnes accusées est essentielle, mais qu'il n'y a pas d'inviolabilité. Il n'est pas, si un avocat commet des infractions, eh ben, il doit être poursuivi et contre lui, au fond, comme tous les autres citoyens, il doit peut-être écouter, son cabinet peut être perquisitionné avec des garanties, elles existent. Dire qu'ils n'aillent pas nous dire qu'ils sont vraiment soumis au diktat des juges, mais je trouve ce qui est très intéressant, c'est au fond une nouvelle version de la lutte entre les juges et les avocats, entre deux corporations depuis des siècles, qui se jalousent pour des questions de fric, de hiérarchie, de prestige, enfin toutes ces choses-là. Et donc il ne faut pas être dupe non plus de ce qui se joue en sous-main. Voilà. Alors la fin, je suis tout à fait d'accord, c'est un vieux combat, on en voit déjà dans les pièces du XVIIe siècle, du XIXe, enfin bon, ça on est d'accord, qui a été renouvelé d'ailleurs par des choses très différentes. C'est-à-dire que aujourd'hui, les magistrats sont des fonctionnaires un peu comme les profs, mal payés, en plus féminisés. Les avocats sont plutôt des... Oui, mais non, mais ça... Mais c'est intéressant, ça change les rapports. On a beaucoup de magistrats femmes et on a beaucoup de grands... La plupart des grands avocats sont des hommes. C'est intéressant, je vous assure, il y a beaucoup de gens qui expliquent. Il y a des rapports très compliqués dans les prétoires. Mais peu importe, c'est intéressant, c'est pas... Dans les cérémonies officielles, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les magistrats ont reculé de plusieurs plans. Bien sûr. Et qu'ils sont plus au premier. Je vais vous dire la vérité, je suis un peu entre les deux. Je m'explique. Je pense, j'ai beaucoup écrit contre les juges, le pouvoir des juges, etc. Contre en particulier, moi, ce que je reproche à certains magistrats, c'est leur politisation, c'est le syndicat de la magistrature, c'est l'idéologie du syndicat de la magistrature qui est bien au-delà sur le mur des comptes. Voilà, qui est bien au-delà de leurs résultats syndicaux. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, maintenant, je ne voudrais pas non plus prendre le parti simple des avocats. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on m'explique, et je suis tout à fait prêt à entendre ça, des choses que je connais moins bien, qu'il y a aujourd'hui une telle... vous savez, la financiarisation des relations économiques entraîne l'introduction de la mafia partout. Il y a de blanchiments d'argent monstrueux. On a découvert que HSBC, par exemple, la banque était spécialiste de blanchiment d'argent, de la drogue, etc. Quel rapport avec les avocats? C'est un gros rapport. C'est que les juges ne savent plus comment faire pour affronter des monstres pareils et que les avocats profitent de leur statut privilégié pour protéger ces gens-là. C'est ça que je veux dire. Dans ce combat planétaire, j'avoue que je ne veux pas avoir l'air d'être dans un camp contre l'autre. Voilà, donc c'est vrai que dans cette histoire, il y a une dernière chose, il y a le temps judiciaire et le temps médiatique. Parce que quand Nicolas parlait de Sarkozy, oui, il est dans plein d'affaires, mais en même temps, on remarque que la seule affaire dans laquelle il était, il y a eu un non-lieu. Ce que je veux dire, c'est que c'est une importance médiatique, une puissance médiatique.
mais que judiciairement, pour l'instant, il n'y a rien contre lui. Enfin, il est quand même mis sur écoute par le juge d'instruction. Oui, mais justement... C'est suffisamment grave, il y a des faisceaux concordants mais justement, on peut se graves demander s'il n'y a pas un ressentiment personnel de la part des juges. Je suis toujours tiraillé un peu entre les deux. Vous voyez, c'est ça. Non, mais deux choses. Je pensais qu'Éric Zemmour, si devant, allait saluer la décision qui vient d'être prise d'ouvrir une enquête sur le mur des cons, qui était vraiment une couillonnade. Ça, on en est bien d'accord. Mais si l'idéologie dominante est celle du syndicat de la magistrature, comme il le dit, comme il le prétend sur tous les plateaux, et celui-ci depuis des siècles, j'allais dire, mais parce qu'il l'a quand même ressassé. C'est comme le général de Gaulle, je vous dis ça depuis 15 siècles. Oui, la démonstration est quand même faite que, il y a une enquête qui est ouverte et que donc, quelle démonstration. donc la justice quelle va démonstration rendre justice tu face parles. à cette... Ça va tomber dans les oubliettes. T'aurais pu au moins l'acter. Deuxième point, il n'y a pas boire. Ça va tomber dans les oubliettes, tu le sais très bien. On verra. En tout cas, c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert, et ça sera refermé. Quand le réel te rattrape, prends-en en compte, ou te dépasse. Le deuxième point, c'est que moi, je veux bien que la droite se découvre. Là, je ne parle pas de Zemmour, pour l'indépendance de la justice. Et chaque fois qu'il y a une loi dans ce sens-là, elle vote contre. Et que quand elle exerce le pouvoir, elle fait tout pour s'y opposer. Donc, il faut savoir, mais si c'est encore une fois, comme pour le mensonge, nous avons un progrès de l'éthique, je m'incline, je salue, même si Zemmour y participe.